Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. On commence avec les gagnants de l'année et de la pandémie. Aux États-Unis, la crise sanitaire a renforcé les géants et affaibli les petits, selon le Financial Times. On apprend ainsi que Nike, en dépit de la fermeture de ses magasins, a augmenté ses bénéfices. Starbucks, McDonald's et Mondelez, la multinationale agroalimentaire, se réjouissent du même constat. Idem pour Amazon, déjà grand gagnant de la pandémie, le géant du e-commerce a vu une autre de ses activités prendre de l'ampleur pendant la crise, la publicité en ligne. L'unité commerciale annexe d'Amazon, qui se compose presque entièrement des activités publicitaires, fait un bond de 47% cette année pour s'établir à 21 milliards de dollars de revenus en 2020. Et en 2020, les entreprises ont levé plus de 5 milliards de dollars de dettes, un seuil jamais atteint auparavant, et ce sont les banques d'investissement qui en ont tiré profit. Elle récolte 125 milliards de dollars de commissions cette année, lit-on dans le quotidien britannique. Et parmi les entreprises qui ont trouvé des capitaux sur les marchés, Graphcore lève 222 millions de dollars pour rivaliser avec l'américain Nvidia. Le fabricant britannique de puces d'intelligence artificielle est désormais évalué à 2,5 milliards de dollars 4 ans après sa création. Il fallait miser sur les énergies vertes en 2020. Les deux fonds d'action américains qui signent les plus forts rendements cette année se sont concentrés sur les énergies propres et les fortes politiques ESG. Les deux véhicules, qui ont plus de triplé leur valeur, sont gérés par Invesco. Parmi leurs participations notables, on remarque Enphase Energy, plus 600%, et Sunrun, plus 400%. Et enfin, les nombreux piratages de 2020 boostent les sociétés de sécurité. Les 12 plus grands fournisseurs de l'indice dédié, le NICE FactSet Global Cyber Security Index, sont en hausse moyenne de 18% hier à la clôture. FireEye, qui a pourtant été victime d'une attaque, s'octroie 53% ce mois-ci. Au Liban, Carlos Ghosn fait des selfies. Carlos Ghosn donne des cours à 20 000 dollars la semaine. Carlos Ghosn crée son site web pour y faire des déclarations sur le système judiciaire japonais. L'emploi du temps de l'ancien patron de Nissan est à lire dans le Nikkei Asia. Revolut, de nouveau accusée de manquement par ses salariés. La banque numérique britannique, valorisée à 5,5 milliards de dollars en début d'année, est accusée de ne pas avoir versé les primes promises et d'avoir forcé illégalement une employée à démissionner. C'est la deuxième fois cette année que la société est accusée de ce type d'agissement. Et la fusion tumultueuse de Tiffany avec le groupe LVMH est en passe d'être réglée cette semaine. Après moult rebondissements, le groupe de luxe devrait racheter le bijoutier avec une réduction de 2,6% par rapport au prix conclu avant la pandémie. Les détails du deal dans le Wall Street Journal. En Asie, il y a de l'eau dans le gaz entre le Sri Lanka et le Japon. Le jeune gouvernement sri-lankais déclare vouloir mettre fin à deux vastes projets d'infrastructures financés par le gouvernement nippon, un train de banlieue et un terminal portuaire, en déclarant préserver la souveraineté nationale. Retour de bâton similaire pour COSCO en Grèce. Le conglomérat chinois, qui a fait du Pirée le port le plus fréquenté de la Méditerranée pour le fret maritime, fait face à l'inquiétude des Grecs et des Européens qui s'inquiètent des méthodes et stratégies chinoises. Les Grecs multiplient donc les obstacles à l'expansion de COSCO, les détails dans le Nikkei Asia. Mitsubishi Heavy va construire en Autriche la plus grande usine sidérurgique au monde capable d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles. La nouvelle installation pilote utilisera de l'hydrogène au lieu du charbon dans le processus de réduction du minerai de fer. Vietnam Airlines va émettre 346 millions de dollars d'actions pour solder ses dettes. La compagnie aérienne nationale revoit toutefois ses pertes à la baisse et déclare pouvoir être de nouveau rentable en 2023. Et je vous parlais hier du boom des écrans LCD. Eh bien, Samsung Electronics fait marche arrière pour profiter de l'opportunité. Reuters dévoile que le Coréen va finalement étendre sa production de panneaux d'affichage à cristaux liquides au lieu de cesser la production pour se concentrer sur des technologies plus avancées comme il l'avait annoncé en début d'année. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain!